Vous êtes chez Tartampion, salut à tous. Je vous lis les règles de Bora Bora. Les joueurs tentent leur chance dans le monde mystérieux de l'archipel de Bora Bora. Ils essaiment d'île en île et construisent des huttes pour y installer les femmes et les hommes audacieux de leur tribu. Ils peuvent aussi découvrir de nouvelles zones de pêche et ramasser des coquillages. Mais dans tout ça, il ne faudrait pas oublier la religion. Il faut donc envoyer des prêtres au temple pour y faire des offrandes afin d'influencer les différents dieux. Pour ce faire, les joueurs placent leurs dés sur différentes tuiles actions après avoir mûrement réfléchi à leur planification. Le joueur qui observe le mieux le développement du jeu et qui anticipe le plus l'emportera à la fin. Le vainqueur est le joueur détenant le plus de points de victoire en fin de partie. L'idée générale du jeu. Les joueurs construisent des huttes et les peuplent avec des femmes et des hommes qui vont les aider en cours de partie. Ils envoient aussi des prêtres au temple pour influencer les dieux. Ils le font en plaçant leurs dés sur différentes tuiles actions. Le joueur avec le plus de points de victoire en fin de partie est le gagnant. Alors, il y a toute une page d'installation du jeu qui préconise de mettre le plateau au centre de la table, chose complètement folle. On va disposer les matériaux de construction et les offrandes et les coquillages à côté du plateau et de 5 à 7 tuiles actions. Alors à 2 joueurs, on en met 5, à 3 joueurs, on en met 6, à 4 joueurs, on en met 7, c'est indiqué sur les tuiles actions. On ajoute une tuile poisson à chaque région, on pioche 6 tuiles hommes et 6 tuiles femmes et on les met face visible sur le plateau. On mélange séparément les tuiles taches et on distribue une tuile vert clair et 2 tuiles vert foncé à chaque joueur. 4 à 6 tuiles taches vert foncé face visible sont placées sur le plateau de jeu. Et on place ensuite les 24 tuiles bijoux face visible sur le plateau de jeu. 6 tuiles dieux sont placées dans la case du temple. On mélange toutes les cartes dieux, on les empile et on propose les 5 premières cartes. Chaque joueur reçoit son plateau individuel, 12 huttes, 6 tuiles bâtiments, une tuile dieu, 3 dés, 4 prêtres, 2 cartes dieux, 2 offrandes, une tuile ordre du tour. On place les disques sur les pistes score de 0 à 3 points de victoire et sur le statut 0 en suivant l'ordre du tour. Chaque joueur place une hutte dans une région adjacente à une tuile poisson de valeur 1 dans l'ordre inverse du tour des joueurs et prend le matériau de construction ou l'offrande correspondante. Déroulement du jeu. On explique ceci pour 4 joueurs. Le jeu se déroule en 6 tours, constitués chaque fois de 3 phases consécutives, la A, la B et la C. Phase A. Lancer et placer les dés, effectuer les actions. Tous les joueurs lancent en même temps leurs dés. Puis le premier joueur choisit un de ses dés, le place sur la tuile action de son choix et effectue aussitôt l'action correspondante. La valeur du dé choisi détermine la facilité avec laquelle cette action va être effectuée. Les autres joueurs font de même en plaçant un de leurs dés et en effectuant l'action correspondante. Cette procédure se poursuit dans l'ordre du tour jusqu'à ce que tous les joueurs aient placé leurs 3 dés. Important, lorsque l'on place un dé, on ne peut placer qu'un dé dont la valeur est inférieure à la plus petite valeur des dés figurant actuellement sur la tuile action, quelle que soit la couleur de ces dés. Les différentes tuiles actions. L'action expansion, via une voie terrestre ou maritime. Cette action consiste à s'étendre dans une région adjacente à une région où l'on a déjà une hutte via une voie terrestre flèche marron ou une voie maritime flèche bleue. La valeur du dé figurant sur la double flèche de la voie terrestre marron ou maritime bleu indique la valeur minimum du dé qui doit être utilisé pour s'étendre en empruntant cette voie. On ne peut pas s'étendre en diagonale. Pour vous étendre, prenez une nouvelle hutte de votre plateau individuel. Vous pouvez la choisir, mais il est préférable de conserver les huttes de la 12e case jusqu'à la fin du jeu et placez-la dans la case construction de la nouvelle région. Vous disposez maintenant d'une nouvelle case libre sur votre plateau individuel que vous pourrez ultérieurement remplir avec une tuile homme ou femme. De plus, prenez soit le matériau de construction de la nouvelle région et placez-le dans une de vos cases cérémonie sur votre plateau individuel, soit une offrande et placez-la à côté de votre plateau. Enfin, vous devez maintenant et seulement maintenant décider si vous voulez scorer la tuile poisson adjacente à votre nouvelle région ou pas. S'il y a déjà une hutte dans la case construction de la nouvelle région, vous pouvez la mettre légèrement de côté, mais en la laissant dans la même région. Important, chaque joueur ne peut avoir qu'une seule hutte par région. L'action femme. Prenez une tuile femme du plateau de jeu. La valeur de votre dé correspond à la tuile femme de plus grande valeur que vous pouvez prendre. On peut toujours prendre une tuile de plus petite valeur.
Placez la tuile dans une case vide de votre plateau individuel, une des 12 cases de la partie droite de votre plateau individuel, et qui n'est pas recouverte par une tuile ou une hutte, de façon à ce que la tuile recouvre la coche verte figurant en haut de la case choisie, mais pas l'icône de statue ou coquillage en bas de la case. S'il ne vous reste pas de case vide, vous ne pouvez pas effectuer cette action. Note: placer cette nouvelle tuile ne déclenche rien d'autre en particulier, vous ne pouvez pas encore effectuer l'action représentée sur le côté droit ou gauche de la tuile. L'action homme, effectuez cette action de la même manière que l'action femme. Action assistant, obtenez par échange différents items. La valeur de votre dé correspond au nombre d'items que vous allez pouvoir obtenir. Le taux d'échange figure dans le coin supérieur gauche de chaque plateau individuel. Tatouer, ramasser des coquillages, scorer un point de victoire coûte 1 point de dé. Une offrande, une carte Dieu, un matériau de construction ou déplacer une hutte vers la 12e case de son plateau individuel coûte 2 points de dé. Les différentes possibilités d'échange de l'assistant. Tatouer, les tuiles hommes. Chaque point de dé utilisé vous permet de décaler vers le bas un homme, pas encore tatoué de votre plateau individuel, de façon à ce que la coche verte de sa case devienne visible et que l'icône statue coquillage soit recouverte. Cet homme est maintenant tatoué et ne pourra plus l'être pendant la partie. Avancez votre disque d'une case sur la piste statue pour chaque symbole statue figurant sur le côté gauche de la tuile. Si votre disque arrive sur une case occupée, placez-le au sommet de la pile. Vous pouvez dépenser des points de dés supplémentaires pour tatouer d'autres hommes, mais ce n'est pas obligatoire. Ramasser des coquillages, tuiles femmes. Effectuez cette action de la même manière que l'action tatouer, sauf que dans ce cas, on décale une tuile femme vers le bas en échange du nombre correspondant de coquillages pris dans la réserve générale. Placez les coquillages à côté de votre plateau individuel de façon à ce que chaque joueur puisse les voir. Point de victoire, sur la piste de score, déplacez votre disque d'un nombre de cases. Point de victoire égal au nombre de points de dés que vous utilisez. Offrande. Prenez une offrande de la réserve pour chaque lot de 2 points de dés utilisés et placez-la à côté de votre plateau individuel de façon à ce que chaque joueur puisse les voir. Carte Dieu. Prenez une carte Dieu pour chaque lot de 2 points de dés utilisés et ajoutez-la à votre main. Vous pouvez prendre soit la première carte de la pioche, soit une des 5 cartes visibles. Dès que vous prenez une des cartes visibles, piochez et révélez aussitôt une carte de remplacement. Au cours du jeu, vous pouvez utiliser vos cartes Dieu lorsque vous faites des offrandes. Matériaux de construction. Prenez un matériau de construction de votre choix de la réserve générale pour chaque lot de 2 points de dés utilisés et comme pour l'action expansion, placez-le dans une case cérémonie correspondante. Si vous ne disposez pas d'une case correspondante au matériau obtenu, placez-le à côté de votre plateau individuel. Ce n'est important que vis-à-vis des tuiles tâches. Si la réserve de ce type de matériau est épuisée, utilisez autre chose en remplacement temporaire. La réserve de matériaux de construction, offrandes et coquillages est supposée illimitée. Déplacez une hutte. Déplacez une des huttes de votre plateau individuel vers la 12e et dernière case, coin inférieur droit avec une bordure légèrement plus claire, de votre plateau individuel pour chaque lot de 2 points de dés utilisés. Dans cette case, vous pouvez placer autant de huttes que vous le souhaitez. Chaque déplacement vous permet de faire de la place pour des tuiles hommes et femmes supplémentaires sans avoir à utiliser d'abord l'action expansion. Vous ne pouvez pas déplacer une hutte que vous avez déjà placée sur le plateau de jeu. Action temple. Prenez un prêtre de votre réserve et ajoutez-le au temple du plateau de jeu. La valeur de votre dé correspondant à la case de plus grande valeur sur laquelle vous pouvez placer votre prêtre, on peut toujours placer son prêtre sur une case de plus petite valeur. S'il y a déjà un prêtre dans la case choisie, déplacez-le d'une case dans la direction des flèches. Ceci peut entraîner le déplacement d'autres prêtres jusqu'à ce qu'une case vide soit remplie ou que le dernier prêtre de la rangée en soit éjecté et remis dans la réserve de son propriétaire. Chaque prêtre nouvellement placé vous rapporte aussitôt un bonus feu à usage unique. De plus, tous les prêtres du temple rapportent des points de victoire en fin de tour. Action construction. Construisez une de vos tuiles bâtiments pas encore construites. La valeur de votre dé correspond à la tuile de plus grande valeur que vous pouvez construire. On peut toujours construire une tuile de plus petite valeur. Retirez les matériaux de construction de 2 cases cérémonie adjacentes, horizontalement ou verticalement, de votre plateau individuel et remettez-les dans la réserve générale. Puis placez la tuile bâtiment choisie
face D cachée, sur ces 2 cases. Suivant le tour en cours, vous scorerez 10, 7 ou 4 points de victoire pour cette construction. Ces valeurs figurent directement au-dessus des emplacements des tuiles bijoux du plateau de jeu. Vous recevez aussitôt un bonus feu. Alors attention à ne pas l'oublier, hein, tout comme l'action temple. Si vous n'avez pas de matériaux de construction adjacents, vous ne pouvez pas choisir cette action. Les matériaux de construction, une fois placés dans une case cérémonie, ne peuvent plus être déplacés. Si vous construisez votre tuile de bâtiment en laissant des cases isolées, vous ne pourrez pas remplir complètement vos cases cérémonie. Le bonus feu, lorsque vous recevez ce bonus, soit en ajoutant un prêtre au temple, soit en construisant dans 2 cases cérémonie, vous devez immédiatement choisir soit une carte Dieu, soit une offrande, puis soit avancer d'une case sur la piste statue, soit prendre un coquillage. Action pêche. Placez un dé dans le coin supérieur gauche du plateau de jeu et scorez 2 points de victoire. La valeur de votre dé n'a pas d'importance. Important, dans ce cas, la règle qui impose que tout nouveau dé placé soit de valeur inférieure à ceux déjà placés ne s'applique pas. Autrement dit, on peut toujours placer un dé quelconque dans cette case et scorer 2 points de victoire. Phase B. Utilisez les actions de ces femmes et de ces hommes. Dans l'ordre du tour, chaque joueur peut maintenant utiliser un type de tuile homme et ou un type de tuile femme. L'ordre homme puis femme ou femme puis homme est laissé à l'initiative de chaque joueur. Les actions possibles dépendent des symboles figurant sur le côté droit des tuiles. Si vous avez plusieurs femmes identiques, vous pouvez toutes les utiliser ensemble en une seule action, mais pas les utiliser pour effectuer plusieurs fois la même action. C'est la même chose pour les hommes, mais jamais pour les hommes et les femmes ensemble. L'emplacement de vos tuiles hommes et femmes sur votre plateau individuel n'a pas d'importance, ni le fait que ces tuiles aient été décalées vers le bas ou pas. Les utiliser ne les modifie pas, elles ne sont jamais ni décalées ni défaussées après usage. Les différentes actions des tuiles hommes ou femmes. Alors, voie terrestre, vous pouvez vous étendre comme si vous aviez placé un dé de valeur 2 sur la tuile action voie terrestre. Si vous avez 2 de ces femmes ou de ces hommes, vous pourrez emprunter une voie terrestre de valeur 4 ou moins. Si vous en avez 3, vous pourrez emprunter n'importe quelle voie terrestre. Voie maritime, vous pouvez vous étendre de la façon décrite ci-dessus, uniquement via une voie maritime. Femme, prenez une tuile femme du plateau de jeu comme si vous aviez placé un dé de valeur 3 sur la tuile action femme, ou avec 2 de ces tuiles comme si vous aviez placé un 6. Une 3e tuile n'a pas d'effet. Homme, vous pouvez prendre une tuile homme de la façon décrite ci-dessus. Construction, vous pouvez construire une de vos tuiles bâtiment comme si vous aviez placé un dé de valeur 3 sur la tuile action construction, ou avec 2 de ces tuiles comme si vous aviez placé un 6. Une 3e tuile n'a pas d'effet. Matériaux de construction. Prenez dans la réserve générale le matériau de construction de votre choix et placez-le dans une case cérémonie correspondante de votre plateau individuel. Ou avec 2 ou 3 de ces tuiles, prenez 2 ou 3 matériaux. Ils peuvent être différents. Déplacez une hutte. Déplacez une de vos huttes vers la 12e case de votre plateau individuel. Ou avec 2 ou 3 de ces tuiles, déplacez 2 ou 3 de vos huttes. Point de victoire, avancez votre disque de 2 cases sur la piste de score. Ou avec 2 ou 3 de ces tuiles, avancez votre disque de 4 ou 6 cases. Carte Dieu. Prenez une carte Dieu en main ou avec 2 ou 3 de ces tuiles, prenez 2 ou 3 cartes Dieu. Offrande, prenez une offrande de la réserve générale ou, je vous le donne en mille, avec 2 ou 3 de ces tuiles, prenez 2 ou 3 offrandes. Statue, avancez votre disque d'une case sur la piste statue ou avec 2 ou 3 de ces tuiles, avancez votre disque de 2 ou 3 cases. Coquillage, prenez un coquillage de la réserve générale ou avec 2 ou 3 de ces tuiles, prenez 2 ou 3 coquillages. Je reprends mon souffle. Phase C. Évaluer la moitié droite du plateau de jeu. Commencez par la piste statue, puis le temple, les tuiles bijoux et enfin les tuiles tâches. 1. Piste statue. Chaque joueur score le nombre de points de victoire correspondant à la position occupée par son disque, donc entre 0 et 15 points. Puis on empile les disques de tous les joueurs sur la case 0 de la piste en conservant dans la pile l'ordre précédent des joueurs sur la piste statue. Le joueur qui était en tête est placé sur la pile, celui qui était en dernière position sous la pile, etc. Enfin, on réattribue les tuiles ordre du tour. Le joueur au sommet de la pile devient premier joueur. 2. Temple. Les joueurs scorent des points de victoire pour les prêtres qu'ils ont envoyés au temple. Lors des 2 premiers tours, chaque prêtre rapporte 1 point de victoire. Lors des 2 tours suivants, chaque prêtre rapportera 2 points de victoire. Et lors des 2 derniers tours, chaque prêtre rapportera 3 points, comme indiqué
sous le temple. Puis, le joueur ayant le plus de prêtres au temple reçoit la première tuile Dieu de la pile et l'ajoute à son plateau individuel. En cas d'égalité, la tuile Dieu va au joueur dont le prêtre est situé dans la case le plus à gauche du temple. S'il n'y a aucun prêtre dans le temple, la première tuile Dieu de la pile est remise dans la boîte. 3. Tuile bijou. Dans le nouvel ordre du tour, chaque joueur peut maintenant revendiquer exactement une tuile bijou du round en cours en remettant dans la réserve générale le nombre de coquillages figurant sur la tuile choisie. Placez la tuile bijou face cachée dans la case appropriée de votre plateau individuel. Vous scorerez ces points de victoire en fin de partie. Si vous ne pouvez ou ne voulez pas acheter de tuile bijou, votre tour est sauté. Toute tuile restante du tour en cours est défaussée. Ceci sert aussi à matérialiser le numéro du tour en cours et le nombre de points de victoire que pourraient rapporter les tuiles bâtiments et les tuiles prêtres. 4. Tuiles tâches. Dans le nouvel ordre du tour, chaque joueur doit maintenant remplir une de ces 3 tuiles tâches. Ceci lui rapporte 6 points de victoire, après quoi la tuile remplie est placée face cachée dans la case contenant la grande coche verte où elle restera jusqu'à la fin du jeu. Si vous ne pouvez remplir aucune de vos 3 tâches, vous devez abandonner une de vos 3 tuiles et en la remettant dans la boîte. Vous ne scorez rien. Il est particulièrement important de rappeler ici la fonction du dieu jaune. Toujours dans l'ordre du tour, chaque joueur doit ensuite choisir une nouvelle tuile tâche du plateau de jeu et la placer dans la case tout juste libérée de son plateau individuel. Ceci est obligatoire, même au dernier tour. Remettez les 2 tuiles tâches non choisies dans la boîte ainsi que les tuiles hommes ou femmes restantes. Le tour est maintenant terminé. Alors moi je dis tour, mais depuis le début dans la règle il y a écrit round, on ne va pas se formaliser avec ça. Préparez le round suivant, vous voyez, c'est parce que je ne sais pas le prononcer, je ne voulais pas dire ça, en ajoutant 6 nouvelles tuiles hommes et 6 nouvelles tuiles femmes au plateau de jeu, ainsi que de nouvelles tuiles tâches, autant que de joueurs plus 2. N'oubliez pas de le faire aussi au début du round 6. Chaque joueur reprend ses 3 déposés sur les tuiles actions. Le tour suivant peut maintenant commencer. Fin du jeu. Le jeu se termine à la fin du round 6. Chaque joueur peut maintenant remplir ses 3 tuiles tâches comme à la fin de chacun des 6 rounds. Le scoring final a maintenant lieu, voir les illustrations du coin inférieur gauche de chaque plateau individuel. Les joueurs reçoivent 2 points de victoire par tuile dieu inutilisée, un nombre de points de victoire égal à la valeur de chaque tuile poisson adjacente à une case construction occupée par une de leurs huttes, un nombre de points de victoire égal à la valeur de chacune de leurs tuiles bijoux. Par ailleurs, chaque joueur score 6 points de victoire pour chacune des conditions suivantes remplies. 9 tuiles tâches remplies, 6 tuiles bijoux possédées. Toutes ces cases cérémonies sont remplies, que ce soit par des matériaux de construction et ou des tuiles bâtiments. Ces 6 tuiles bâtiments ont été construites. Ces 12 huttes ont été placées dans les 12 régions. Ces 12 cases ont été remplies par des tuiles hommes ou femmes. Les matériaux de construction, coquillages, offrandes ou cartes dieu restants ne valent rien. Le joueur avec le plus de points de victoire est le gagnant. En cas d'égalité, le vainqueur est le joueur qui, parmi les joueurs ex aequo, était placé devant dans l'ordre du tour de ce round. Bon, bref, là, ça se mélange un peu. Les dieux. Pour jouer une carte dieu, vous devez toujours faire, c'est-à-dire donner une offrande. Si vous n'en disposez pas, vous ne pouvez pas jouer votre carte dieu. Empilez les cartes dieu utilisées dans une des fausses faces visibles à côté de la pioche et remettez les offrandes utilisées dans la réserve générale. Si la pile de cartes dieu est épuisée, reconstituez-la à partir de sa défausse. Important, si vous utilisez 2 cartes dieu identiques et une offrande, vous pouvez choisir librement votre action dieu. Si vous jouez un dieu bleu, possible uniquement en phase A, vous pouvez placer un dé sur une tuile action, même si sa valeur est supérieure ou égale à celle du dé de plus petite valeur placée sur cette tuile. Ceci se compte toujours par dé. Autrement dit, si quelqu'un veut aussi placer un dé de valeur supérieure ou égale plus tard dans ce tour, il doit aussi jouer un dieu bleu. Les dieux blancs ou rouges peuvent aussi être joués en complément. Si vous jouez un dieu blanc, possible uniquement en phase A, vous pouvez placer un dé sur une tuile action en suivant les règles habituelles, comme si sa valeur était de 6. Ne changez pas la valeur du dé en 6, il reste comme il est. Si vous vous étendez et placez une hutte dans la case construction d'une nouvelle région, vous pouvez maintenant et uniquement maintenant jouer un dieu rouge, possible uniquement en phase A ou B.
Ceci vous permet de scorer le nombre de points de victoire figurant sur la tuile poisson adjacente à la nouvelle région. Important, la tuile poisson reste en place après le scoring. Elle sera donc disponible pour les autres joueurs. Note, les joueurs ne peuvent pas jouer plus d'un dieu rouge par région et ne peuvent donc scorer chaque tuile poisson qu'une seule fois. Si vous jouez un dieu vert, possible uniquement en phase B, vous pouvez effectuer une seule des deux choses suivantes. Soit doubler les effets d'un type de tuile homme ou femme que vous utilisez à cet instant. Si vous utilisez plusieurs tuiles homme ou femme identiques, doublez le montant total, c'est-à-dire après avoir pris en compte l'effet de plusieurs tuiles. Note, les actions différentes ne sont toujours pas possibles. Soit activer un deuxième type différent de tuiles homme ou femme. Si vous jouez un dieu jaune, possible uniquement en phase C, vous pouvez l'utiliser pour remplacer un seul des prérequis d'une tuile tâche. Utilisez un dieu jaune pour vous aider à remplir une tuile tâche à une conséquence que celle-ci ne vous rapportera que 4 points de victoire au lieu de 6. Note, en fin de partie, tous les joueurs ont l'opportunité de remplir les 3 tuiles tâches qu'il leur reste. On peut utiliser un dieu jaune, un seul dieu jaune par tuile. On peut donc alors en utiliser jusqu'à 3 au total. Tuile Dieu. Une tuile Dieu peut être utilisée à la place de la carte Dieu de votre choix. Lorsqu'elle est utilisée, remettez-la dans la boîte. Vous n'avez pas à abandonner d'offrande dans ce cas-là. Pour les parties à 2 ou 3 joueurs, dans ce cas, on place moins de tuiles actions et certaines de ces actions sont combinées. À 2 joueurs, en plus des actions construction, temple, assistant, on dispose des actions combinées homme-femme et voie terrestre maritime. Retournez les tuiles femmes et voies terrestres. Un total de 5 tuiles actions est ainsi disponible. À 3 joueurs, en plus des actions construction, temple, assistant, femme et homme, on dispose de l'action combinée voie terrestre maritime. Un total de 6 tuiles actions est ainsi disponible. Les règles de placement des dés sont les mêmes que pour une partie à 4 joueurs. On doit toujours placer un dé de valeur inférieure et lorsque l'on choisit une tuile action combinée, on choisit une des 2 actions possibles. Les tuiles tâches sont complètement décrites au dos de la règle, mais là je ne vais pas toutes vous les lire, elles sont de toute manière très compréhensibles par leur iconographie très simple. Alors, les exemples suivants illustrent toutes les tuiles tâches en commençant par les 7 tuiles tâches de départ, au dos vert clair avec une grue, puis en continuant avec les 53 tâches restantes au dos vert foncé avec un perroquet. En général, toutes les tâches existent un prérequis minimum, pas un nombre exact. Vous pouvez donc toujours détenir plus que le prérequis nécessaire, mais jamais moins. Note, vous n'avez jamais à donner quelque chose pour remplir une tuile tâche. Il vous suffit de montrer que vous le possédez. Et bien voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis amusez-vous bien.